bonjour à tous, c'est tombé bien que vous soyez là, je voulais vous voir. Parce que en fait en début d'année, j'ai lu le règlement intérieur du club. Et bon franchement, beaucoup de mots, beaucoup de pages, c'est vrai que j'ai eu du mal à tout saisir. Et donc je me suis dit, si on ne refaisait pas, mais en vidéo, que ce soit plus ludique, mieux compréhensible, donc regardez ce qu'on a fait. Et donc premier point, respecter ses coéquipiers, les adversaires et les arbitres. Et donc pour ça, nous avons demandé l'aide des U9 afin d'illustrer ce point-là. Première situation qu'on va mettre en place ici, là, dans un premier temps, on va faire deux colonnes. On va essayer de travailler sur le tir en course. Je dribble, main droite, je fais un tir en mes deux pas, tir en course, main droite. Donc je vais demander 3 joueurs ici, 3 joueurs, Johan, Arthur, Tamara, avec le ballon derrière la ligne jaune. Les 3 autres avec moi, on se place ici. L'exercice est très simple. Arthur, tu me mets derrière Tamara. D'accord. Le principe c'est, je dribble, je fais un tir en course. Et quand j'ai tiré, je vais dans la colonne derrière Mélissa. Toi, tu récupères le ballon et tu vas te mettre derrière Johan. C'est bon pour tout le monde? On y va? Tout le monde a compris? Arthur, bouge la tête, c'est bon? C'est parti. Je dribble, droite-gauche, tir en course. Je récupère et j'enchaîne. Allez. Droite-gauche, je récupère et j'enchaîne. On lève la tête. Il faut également tout le temps encourager ses coéquipiers, ne pas les rabaisser et respecter les décisions de l'arbitre parce que voilà, c'est un humain et il peut commettre des erreurs de temps en temps. Allez. Philippe, tu t'arrêtes. Reprise de Bah non, mais faut pas rigoler. On lève le bras. Ok, hop, on va la voir. Allez, on se met en place. Encore. Ok, on tape dans la main. Bravo. A l'inverse, les choses à ne pas faire, le vol, en effet, voler ses camarades ou ses adversaires, ce n'est pas à faire. Tout le monde à l'heure, vous mangez avant. Gros match pour ce week-end. Allez, on y va. Allez, hop, sur le terrain. C'est parti les filles. Allez, go. C'est parti. Allez, hop. Consommer de l'alcool ou des drogues dans l'enceinte de la salle ou même en dehors est bien évidemment interdit. Et pour terminer, les propos injurieux envers adversaires, coéquipiers ou coach, bien entendu, il ne faut pas en dire, voilà, on se respecte tous. Voilà. Les filles, vous prendrez un ballon chacune. Ce soir, c'est physique. On va se bouger un petit peu le popotin. Allez, c'est parti. C'est vrai que c'est pas top quoi. C'est que des fois on peut, mais en plus il nous dit tout le temps, il nous dit jamais les choses Point suivant, dégradation matérielle à éviter bien évidemment. Bien évidemment aussi respecter la propreté des lieux. Hein. Ouais, tant pis, on verra ça après. Point suivant, les sanctions. En effet, toute faute technique, geste déplacé, comportement non approprié, peut amener à des sanctions. Les sanctions qui sont, alors attendez, les sanctions qui peuvent aller de l'avertissement, blâme, suspension. Au-dessus, nous aurons les travaux d'intérêt généraux, et ça rigole pas. Et ensuite, la plus difficile, l'exclusion définitive du club. En tant que parent, vous devez amener votre enfant aux entraînements et aux matchs, prévenir le coach en cas d'absence justifiée, bien évidemment encourager votre enfant et ne pas l'inciter à commettre des actes de violence ou de triche, etc.
toujours donc le soutenir, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Respecter les arbitres aussi, parce que voilà, comme je disais, ce sont des humains, ils ont le droit à l'erreur. Et bien sûr aider le club donc, pour faire les goûters de fin de match. Et donc dernier point pour les supporters, parents, amis ou n'importe. Bien sûr toujours soutenir son équipe, les encourager. Et essayer de ne pas dégrader l'arbitre et l'équipe adverse. Donc voilà, en restant neutre à ce point de vue-là. Mais sérieusement, tu la siffles toujours contre nous là et jamais pour nous, sans déconner là. Mais ça... Oh là là. Mais c'est un vendu l'arbitre, je suis sûr ils l'ont payé là. N'importe quoi ce match là. Chrono. Le chrono. Il y a 10 secondes à On se moins. réveille. Oh là là. Faut tourner la flèche. La flèche là. Faut la tourner là, il y a balle à nous normalement monsieur là. Oh là là. T'as oublié le panier. Il nous manque 2 points là. N'importe. On est censé être à 44 là. Oh, se réveille, allez. Franchement en face hein. Tranquille. Moi ils sont mauvais. Mais ils sont pas bons. Ah ouais, non mais on va leur mettre 20 points, 30 points tranquille, hein, franchement là il reste quoi? Il reste encore 7 minutes. Ah ouais. Ah mais là c'est gagné quoi, ça sert à rien de continuer, limite on s'en va maintenant, ça revient au même hein. Bon, viens, on se casse. Bah ouais franchement là hein. Bon, à toutes les gars. Ouais hein. Ah, le coach il est bon là, il a fait des progrès, hein. Il aide les joueurs et tout, il les motive. Ouais, moyen quand même, j'ai l'impression qu'il fait toujours jouer les mêmes, franchement c'est n'importe quoi. Hein. Enfin, je trouve qu'il fait mal la rotation, et après la formation qu'il utilise sur le terrain n'est pas du tout adaptée. Non franchement je trouve qu'il sert pas du tout son équipe, là. Pour moi il fait n'importe quoi là. Hein. Ah ouais. Oh, mais la faute là, sans déconner, ça fait 3 fois. Calmez-vous, c'est des poussins. Ouais, mais ouais. Allez, oh, putain, le ballon sur le terrain, mais sans déconner là. Mais sors de là, il y a un match, tu vois pas là. Voilà, bon ben cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a aidé un peu à mieux comprendre le comportement à avoir donc, dans une salle de basket. Après bien sûr on n'a pas pu voir tous les points, donc je vous invite quand même à aller le regarder, le feuilleter afin de mieux comprendre si certains points n'ont pas été clairs. Et donc ben voilà, ben merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.